à tous, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va nickel. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le Québec. Voilà, j'ai voulu la faire en fait depuis que je suis là-bas et j'ai vu comme pas mal de youtubeurs qui l'ont déjà faite, mais j'ai remarqué que j'ai pas du tout remarqué les mêmes points que au Québec. Donc c'est tout simplement une vidéo sur ce qui m'a marqué au Québec et par exemple qu'on n'a pas en France ou qui ne sont pas pareils en France. Du coup, voilà. En point numéro un, je suis désolée, je vais garder mes notes, mais c'est parce que j'ai vraiment genre 20 points au total. En numéro un, les Québécois, enfin pas tous bien sûr, mais il y a comme pas mal de Québécois qui vont répondre bienvenue quand on leur dit merci. On m'a expliqué que c'est tout simplement pour dire de rien, et du coup c'est pas rare. Comme j'ai dit avant, il y en a qui vont dire de rien, il y en a qui vont dire bienvenue en fait. Ça dépend de la personne sur qui on tombe. Petite anecdote, j'essaie de vous donner une anecdote pour chaque point que je cite. Pour celle-là, c'est tout simplement quand j'étais à l'aéroport où je cherchais ma valise après être passée à la douane. Et en fait, du coup, je suis allée voir le personnel qui se chargeait des bagages et il m'a donné le numéro de ma bagage en me disant qu'il était toujours sur le tapis euh, d'arrivée de mon avion. Du coup, je lui ai dit merci et il me regarde, il fait bienvenue. Du coup, j'arrête, je sais bah merci, bien fait. Ah non, mais de rien, bienvenue quoi. Genre, ok. En point numéro 2 c'est ce qui concerne la circulation routière. Ça, j'ai remarqué ça quand j'étais avec mon ami de Québec. Et parce que du coup, en fait, on s'est déplacé avec sa voiture. Et ce qui s'est passé, c'est que en étant en voiture, je me suis rendu compte que les feux de circulation là-bas, genre par exemple, les feux rouges, sont pas comme chez nous en France, où genre il y a la route, il y a le feu, on s'arrête au feu. Non, chez eux, c'est on s'arrête, il y a la route, et puis il y a le feu de l'autre côté. Donc voilà, c'est un point qui m'avait vraiment perturbée. Ça m'avait tellement perturbée que j'avais dit sur le coup. Donc voilà, ça m'a vraiment perturbée. J'allais pas comprendre, enfin, j'allais pas chercher plus loin que ça. Ça m'a réellement perturbée. Alors que c'est logique en fait. Mais voilà. Euh, En point numéro 3 c'est quand on va dans un magasin et que le personnel du magasin, quand tu entres, te demande comment tu vas. Ça, j'avais vu dans plusieurs vidéos, donc je savais que ça se faisait là-bas. Mais tant que ça m'avait, enfin, tant que ça m'était pas arrivé, je comprenais pas pourquoi ça perturbait autant les gens. Et en fait, quand ça m'est vraiment arrivé, bah, j'étais comme, oui, merci, ça va. C'est un peu bizarre quand même. Tu rentres dans un magasin, tu fais, salut, ça va? Et on se connaît pas. Voilà. Pareil, du coup, là-bas, il y a beaucoup de tutoiements. Tout le monde se tutoie, en fait, quasiment. Et voilà. Euh, du coup, bah, on te demande comment tu vas quand tu rentres quelque part. C'est comme ça. C'est là-bas. Ils sont polis, c'est tout. Un point numéro 4 ça, j'avais remarqué ça quand j'étais à Québec, bah, avec mon ami, du coup. Parce que j'y étais allée une première fois, mais sans lui. Mais j'avais pas vraiment fait gaffe parce que c'était le premier jour que je passais là-bas. Du coup, en fait, je suis allée au château de Frontenac et juste devant le château de Frontenac, il y a le fleuve Saint-Laurent qui passe et l'hiver, il est recouvert de blocs de glace. Et du coup, quand j'y étais allée, j'avais juste pris des photos pour ma famille et je suis venue et je suis repartie, quoi. Et du coup, j'ai passé même pas 15 minutes sur place et j'étais vraiment fatiguée. Et du coup, mon ami m'y a ramené en fait, parce qu'il voulait vraiment que je vois cet endroit-là. Et c'est en allant sur place que je me suis rendu compte que j'étais déjà venue ici, mais que j'avais pas fait gaffe à toute la glace sur le fleuve. Et que je me suis rendu compte que, bah, en effet, quand tu vois le fleuve, tu vois la glace. Donc j'essaie de vous mettre une photo juste là que j'avais prise. C'était très beau. Et c'est un truc qu'on ne voit pas en France. Pour moi, en France, par exemple, anecdote, le seul moment de ma vie où j'ai vu de l'eau gelée en France, c'était en 2015, quand on a eu nos 1 mètre de neige en Normandie et que je travaillais dans le milieu équestre à cette époque-là, j'étais dans un centre équestre en tant que stagiaire. Et du coup, en allant nourrir les chevaux le matin, je m'étais rendu compte que leur bac d'eau, enfin du coup leur poubelle d'eau, il y avait ça de glace.
Non, on voit pas. Ça de glace euh, sur l'eau. Du coup, je venais avec mon poing et je cassais. Voilà, c'était la petite anecdote. Du coup, c'est pas pareil que tout un lac entier. C'était vraiment très beau, franchement. J'espère que vous verrez sur les photos parce que voilà. Euh, En numéro 5 c'est les taxes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, les taxes ne sont pas comprises dans les prix dans les magasins. Du coup, en fait, par exemple, un craft dinner, je vais te mettre une photo juste là de ce que c'est un craft dinner, pour que tu comprennes. Ça m'a coûté, par exemple, 5 $, je crois, la boîte à peu près. Donc imagine, tu prends la boîte, tu vois 5 $, tu te dis ça va, c'est pas cher. Tu passes en caisse, bam, tu rajoutes les taxes. Surprise. Du coup, quand je faisais mes cours, je ne savais jamais combien j'allais payer à la fin parce que les taxes se rajoutaient. Voilà. Et pour l'anecdote, moi, depuis que je suis de retour en France, là, ça va bientôt faire 2 mois que je suis de retour en France. Et quand je vais dans un magasin pour acheter quelque chose, je prends mon portable, je calcule tout en fonction des prix affichés sur les étiquettes et j'essaye de deviner combien de taxes je vais avoir à la caisse. Et en fait, le premier jour où je suis rentrée, j'étais allée m'acheter un petit truc à la gare, voir manger dans le train le temps du retour. Et en fait, à la caisse, je commençais à compter et là, le gars me dit le prix qui m'était affiché sur mon téléphone. Du coup, je comprenais pas, enfin, je dis au vendeur, mais il y a plus que ça avec les taxes. Il m'a rien fait, mais les taxes, elles sont comprises dans le prix, madame. Voilà, mon esprit était resté au Québec en fait. Et encore aujourd'hui, alors que ça va faire 2 mois que je suis rentrée bientôt, je calcule encore le taux de taxes à payer. En numéro 6, c'est quelque chose que j'ai remarqué surtout à mon stage. Parce que par exemple, quand il était 16 h, moi je travaillais jusqu'à 17 h. Et du coup, à 16 h, les employés prenaient une pause. En fait, on en prenait à peu près une toutes les heures. Et à 16 h, par exemple, la plupart allaient chercher une collation où c'était un œuf dur. Voilà. Et dans leur magasin là-bas, il y a beaucoup de plats préparés et notamment des petites boîtes avec marqué collation où il y a du céleri, un petit fromage qui s'appelle le Petit Québec. Je vous mets une photo ici, c'était très bon. Et c'était le seul fromage pas cher. Et un œuf dur. Voilà. Personnellement, je n'ai pas goûté, mais voilà. En 7, c'est le soda Mug Root Beer. Beer, la bière, hein, pas l'ours. J'ai un accent nul en anglais, donc je précise quand même. C'est un soda en fait. On m'avait expliqué à mon stage, c'est censé goûter entre la bière et le sucre apparemment. Mais moi, j'ai trouvé que ça avait goût de bubblegum. Donc je vais vous mettre une photo juste là. Et sincèrement, si vous allez là-bas, goûtez-moi ce soda et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez déjà goûté, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes comme moi ou pas. Parce que j'ai vraiment trouvé ça bon, c'est spécial quand même, mais pour moi ça goûte le bubblegum. Voilà. En numéro 8, les écureuils et le sirop d'érable. Tout simplement parce que là-bas, notamment à Montréal, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'écureuils. Et pas qu'à Montréal, à Québec aussi. Enfin, je pense que c'est partout dans le Québec. Il y a beaucoup d'écureuils dans les rues parce qu'il y a beaucoup de parcs. Et le sirop d'érable, c'est pas le d'érable. Le sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est pareil, il y en a beaucoup. Euh, et voilà, ils font également des repas type cabane à sucre. Je crois que c'est ça. S'il y a des Québécois qui passent par cette vidéo, dites-moi si je me trompe sur le nom. Parce que j'ai un doute. Enfin voilà, bon, ça je voulais vraiment que je goûte. Et du coup, j'ai goûté. Et c'est vraiment très très bon. Donc si vous allez là-bas, je vous conseille de tester. Voilà. Bien sûr, soyez dans la saison de l'érable, hein. Moi, j'y étais avant que les cabanes à sucre ouvrent. Genre, je suis partie une semaine avant. Mon Dieu, la tristesse. Mais du coup, j'ai quand même réussi à trouver un repas type cabane à sucre, comme on disait bientôt. Du coup, j'étais contente. Et voilà. Et tester la tire d'érable aussi, parce que c'est vraiment très bon. Les plaques d'immatriculation québécoises en numéro 11. Tout simplement parce que y a quelque chose qui m'a un peu perturbée sur la plaque d'immatriculation là-bas, c'est qu'il y a marqué "Je me souviens" tout en bas de la plaque. Pourquoi, je ne sais pas. Et je sais remarquer que dans les boutiques souvenirs, je rigole pas, hein, dans les boutiques souvenirs, il y a des plaques d'immatriculation québécoises.
Il y en a avec marqué j'aime le Québec. Je vais essayer de vous la mettre là. J'en ai vu d'autres avec un caribou et marquant en dessous je me souviens. J'ai essayé de vous la mettre là, si je trouve des exemples. Voilà. J'en ai pas ramené parce que c'est un peu cliché quand même. Du coup, j'ai ramené des chemises québécoises. C'est moins cliché. J'ai aussi ramené du craft dinner. Oh, mais oui, mais mon craft dinner, je peux vous le montrer, je suis bête. Le craft dinner, je vous en ai parlé. C'est un repas. Alors, j'ai demandé à mes amis du Québec, en fait, avant de tester. Parce qu'on m'avait dit, enfin, notamment Joanie, mon amie de Montréal, m'avait dit euh, de goûter absolument. Mon autre ami de Québec, je vais pas dire son prénom, parce que voilà, euh, m'avait dit bah ouais, Tess, c'est quelque chose pour les étudiants en fait. C'est simple à faire, rapide, quand on est comme moi et qu'on ne me rate pas pour la première fois. Oui, j'ai raté mon club dinner. Je suis désolée pour les Québécois qui passent ici. Et du coup, voilà. C'est tout simplement. Je disais, il y a la lumière en fait qui est juste là. Voilà, c'est ça. C'est des pâtes avec du fromage. C'est tout con, mais voilà, c'est des pâtes avec du fromage. Je trouve que c'est plutôt salé quand même comme plat. Et voilà, c'est très simple à faire en fait, hein. Lui, je l'ai pas encore fait, comme vous voyez, la boîte elle est encore scellée. Enfin voilà, du coup, j'ai ramené ma boîte de craft dinner parce que. Ah, décor, parfait. Parce que voilà, c'était bon et que du coup, j'ai voulu que. Voilà, en ramener. Parce que la poutine déshydratée, ça n'existe pas. Je suis un peu triste. Point suivant. Ah, le plus drôle pour les Français, enfin pour les Québécois je pense, et le pire pour les Français. En France, nous disons pain au chocolat. Au Québec, ils disent chocolatine. Je laisse un moment de minute de silence aux Français en fait. Donc voilà, si vous êtes Français et que vous allez au Québec, j'ai testé pour vous de demander un pain au chocolat à Tim Hortons. En numéro 13, le hockey sur glace, soit le sport national du Québec, du Canada. Le 14, ça rejoint aussi les gens qui font du sport d'hiver dans Montréal, c'est le ski. Ensuite, en numéro 15, c'est les bus scolaires jaunes. Alors je sais que ça peut paraître très cliché de dire ça, mais voilà, pour ceux que ça étonne, qui pensent que c'est qu'aux USA qu'il y a ça, non, c'est pas parce qu'il y a dans les films américains aux USA, les bus jaunes. Il y a aussi beaucoup de bus jaunes au Canada, parce que c'est les bus scolaires tout simplement. Et d'ailleurs, en tant que grosse touriste que je suis, j'ai pris en vidéo un bus jaune. En numéro 16, ça c'est plus quelque chose où mes collègues à mon stage m'ont beaucoup parlé, tout ça. Ça concerne le comédien François Pérus. En fait, il s'est beaucoup adapté à la France, il a fait des sketchs avec, enfin, sur les Français et tout ça. Et du coup, les Français disaient que François Pérus était français. Donc du coup, les Québécois disaient non, il est québécois. Du coup, message de la part de tous les membres de l'entreprise qui m'a accueilli en stage, François Pérus est québécois. Le point 17, c'est Céline Dion et Claude François. Tout simplement, là, c'est qu'une anecdote. Avec Joanie, on était au Mont-Royal à un moment et on attendait notre bus. Et en fait, on a vu une limousine passer et très bêtement, quand c'était une limousine, on s'est mis à chanter du Céline Dion. Voilà. Et autour de nous, il y avait des gens qui rigolaient parce qu'on chantait du Céline Dion. Et un peu plus loin dans mon séjour, j'étais dans un Tim Hortons pour changer de mes habitudes québécoises. Et j'ai entendu la musique Ces soirées-là de Claude François. Et là, mes neurones français ont déconné et se sont connectés bizarrement. Et je me suis mise à chanter le refrain dans le Tim Hortons. Autant vous dire que quand j'ai commencé à chanter, il y a tout le monde qui a arrêté de manger. Ils me regardaient, c'était comme ça genre. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait elle? Vraiment, mais genre après, quand je me suis rendu compte que je polarisais pour une andouille, je me suis arrêtée et t'as tout le monde qui. Ils ont recommencé à manger leur truc. Et du coup, quand je suis passée pour passer ma commande, le vendeur m'a regardé, il fait française, hein? Non, du tout.
point 18. Alors là, je vais tomber dans les clichés, mais c'est pareil, à mon stage, on m'a demandé de garder les clichés en route. Le 18, c'est le Québécois vit dans un igloo. Voilà, c'est dit. Le Québécois ne vit pas dans une maison, mais vit dans un igloo. Et comme l'extérieur est souvent à moins 40 degrés l'hiver, forcément à l'intérieur ils ont quand même un petit chauffage qui peuvent régler sur moins 10 maximum pour pas que la glace fonde. Voilà. En point numéro 19, ils vont tous travailler à dos de caribou, en traîneau à chien ou en ski. Voilà, parce que bien sûr, il y a tellement de neige qu'ils n'ont pas de voiture. Ils vivent dans des igloos et ils attachent leur caribou dehors sur des piquets de glace. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Bien sûr, je pense que vous l'aurez compris, c'est totalement faux. Ils vivent dans des maisons chauffées, même si l'électricité est très très chère là-bas. euh, Ils sont chauffés, ils vivent dans des maisons et pas dans des igloos. Dernier point, alors pour tous les Québécois qui passent ici, je suis désolée, ne m'en voulez pas, je vais parler de la poutine. C'est des frites, de la sauce brune et du fromage en grains qui fait quick quick. Voilà. Ou pouic pouic. Je sais plus comment vous dites. Quick quick ou pouic pouic. Dites-le moi. Euh, c'est très bon. Et en fait, en total, j'en ai testé deux. Le premier, je ne sais plus de quelle chaîne j'ai testé. Et la deuxième, c'est là que je suis désolée envers tous les Québécois qui me regardent, c'est la poutine de McDonald's. Et du coup, en France, le seul truc qu'on peut avoir de différent, c'est les 4 nuggets dans une boîte. Et à côté de ça, au Québec, tu peux faire un trio poutine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai mis quelques clichés. Donc je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo-là. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!